Mes frères et sœurs, vous allez remarquer que dans l'histoire, les contextes où il y a vraiment la liberté, ce sont les contextes où la liberté de culte a été respectée. Ce sont les contextes où la liberté de culte a été respectée. Et à chaque fois, dans des régimes despotes où on a voulu rendre à néant, placer dans la clandestinité la pratique religieuse qui relève de la conscience, qui relève de l'imperceptible, eh bien, on s'installe dans des sociétés despotes, on s'installe dans une négation de la liberté. Le verset coranique est clair par rapport à ça. S'il n'y avait pas un entrepoussement entre les gens, il y aurait beaucoup de temples, beaucoup d'églises, beaucoup de synagogues et beaucoup de mosquées qui seraient détruites. Parce que c'est là vraiment où l'on jauge dans une société la capacité d'intégrer l'autre, la capacité de respecter la liberté. Nous avons à relever, nous musulmans de France, c'est le défi de l'authenticité. Être authentique et fidèle à ce à quoi nous croyons. Et comprendre que cette fidélité n'est nullement en contradiction avec l'adaptation qu'on doit faire vis-à-vis du contexte. Il s'agit de forger une personnalité musulmane consciente de sa foi, fière de sa foi. De ce fait, le jeûne qui exige de la viande halal l'exige par fidélité à sa religion, tout comme il jeûne le mois du Ramadan. Il s'agit pour le musulman de demain d'assumer son islamité sans qu'il soit intimidé par un laïcisme exacerbé qui a en France souvent servi à dévoyer la laïcité comme cadre juridique garantissant la liberté, la transformant en un système inquisitoire et un faire-valoir pour édicter des lois contre toute visibilité de la pratique religieuse. Il en découle inévitablement le besoin que nous avons à assumer une formation religieuse de qualité aux jeunes musulmans. Formation solidement fondée sur les sources religieuses, mais intelligemment adaptée au contexte qui est le nôtre. Une intelligence des textes qui n'est pas nouvelle, mais qui est intrinsèque à la religion musulmane. Cette intelligence conduit à une rupture avec le discours de convenance qui élabore des positions selon le bon vouloir et le discours de recroquevillement, l'enfermement qui restera en dehors de notre contexte socio-temporel. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, les musulmans de France sont en but, et on le voit jour après jour, à un traitement méprisant. Participent à cette ambiance détestable des médias, des intellectuels et des politiques. C'est aujourd'hui tellement flagrant que l'on traite la présence musulmane de plus en plus à travers le prisme du fait divers et des lois. Loi contre le voile, loi contre la burqa, loi contre ceci, loi contre cela. On s'est installé tout doucement, avec déjà l'intitulé du ministère de l'identité et de l'immigration, comme une manière de placer l'altérité dans une position problématique, dans une position où l'autre, ou le nouveau, ou celui qui gênerait, entre parenthèses, dont la visibilité crisperait, on le place dans celui qui subit les lois. Celui qui subit les lois. À tel point que les seuls modèles qu'on donne à notre jeunesse par rapport à leur ascension sociale, ce sont des modèles qui sont aux antipodes des aspirations des jeunes. Et dans cette façon d'imposer des exemples, des modèles, bien sûr ça finit par ne jamais prendre, parce que c'est du terrain, c'est au jour le jour que l'on reconnaît le travail quotidien, serein et responsable.